Aujourd'hui, je vous présente l'Asus VivoBook Go 14e 1404 TADICEB117WS. Sur le papier, c'est un 14 pouces léger de 1,38 kg, orienté bureautique, avec une certification 1000 STD 810H et un prix de lancement fixé à 449 €. La question, c'est donc la suivante. Est-ce un compagnon simple et malin pour le quotidien, ou un portable un peu trop limité pour vraiment durer? Format et usage. D'emblée, ce modèle vise un public très clair: étudiant, télétravail léger, navigation web, mail, traitement de texte, visio occasionnel. On retrouve 8 Go de mémoire LPDDR5X, mais soudée, donc non évolutive, et seulement 128 Go de stockage UFS. En clair, pour de la bureautique simple, ça passe. En revanche, si vous empilez les applis, les gros fichiers ou les onglets à longueur de journée, la marge de confort sera vite réduite. Processeur. On passe maintenant au cœur de la machine. Ici, Asus a choisi l'Intel N150, une puce Twin Lake lancée au premier trimestre 2025. Intel annonce 4 cœurs, 4 threads, une fréquence maximale de 3,6 GHz, une consommation de base de 6 watts et une partie graphique Intel Graphics avec 24 unités d'exécution montant à 1 GHz. À la lecture de la fiche officielle, on n'est pas sur une puce IA moderne avec un NPU mis en avant comme sur des gammes plus ambitieuses. Et côté positionnement, NotebookCheck classe clairement ce processeur dans l'entrée de gamme, suffisant pour les tâches basiques, mais déjà juste dès qu'on demande davantage. Écran et confort. À présent, examinons l'écran. Asus propose ici une dalle TN de 14 pouces en Full HD, au format 16/9e, avec traitement anti-reflet, 250 nits de luminosité et une couverture sRGB annoncée à 65%. Dit autrement, la définition est correcte pour travailler proprement, et la surface matée dans l'environnement lumineux. En revanche, la technologie TN reste un compromis visible. Couleur modeste, angle de vision limité, et rendu moins flatteur qu'une bonne dalle IPS. Pour Excel, Word ou le web, ça fait le job. Pour photos, vidéos ou simple confort visuel exigeant, c'est moins séduisant. Finition et matériaux. Qu'en est-il de la fabrication? La presse relayée par Asus décrit cette gamme VivoBook Go 14 comme compacte, légère, pensée pour les étudiants, avec un châssis en polycarbonate ou plastique et une finition sablée qui donne une impression plus sérieuse que son positionnement tarifaire ne le laisse croire. Il ne faut pas s'attendre à un portable premium, mais plutôt à une construction simple, cohérente avec le segment, et pratique à transporter au quotidien. Verdict et prix. Alors, faut-il s'y intéresser? Je dirais oui, mais seulement si vous cherchez un portable d'appoint ou une machine très basique pour travailler, écrire, naviguer et regarder quelques vidéos. Car à 449 € au lancement, le tarif paraît quand même ambitieux face à l'écran TN, au stockage 128 Go et à l'absence d'évolution mémoire. Le vrai intérêt de cet Asus VivoBook Go 14, c'est sa compacité et sa simplicité. Pour le reste, il faut accepter les compromis. Et si vous voulez voir où il est vendu, avec la liste des marchands et les prix du moment, le lien est en description sur Comparer Malin.